Bonjour, ici Geneviève de chez Miss Gigotine pour vous parler du gigotail, mon métail à bretelles déployable. Alors, ce vidéo s'adresse aux parents de très petits bébés, donc de la naissance à environ 4 ou 6 mois, tout dépendant du gabarit de votre bébé. Alors, petite présentation rapide, le gigotail s'ajuste grâce à la ceinture amovible. Donc, il n'y a pas de cordon, pas de clip. La largeur s'ajuste comme ceci et la hauteur s'ajuste en déplaçant la ceinture d'une coulisse à une autre. Pour un plus petit bébé, on la met plus haute et pour un plus grand, évidemment, on descend. Donc, puisque je parlais des nouveau-nés ou des petits bébés, comme mentionné dans mon précédent vidéo, c'est possible d'ajuster la largeur avec la ceinture comme ceci. Toutefois, un nouveau-né a un écartement naturel assez restreint. Donc, la manière que je préconise de porter un nouveau-né, c'est d'enlever carrément la ceinture, comme ceci. On vient chercher bébé, toujours en soutenant bien sa tête. Donc, je le fais glisser dans le porte-bébé. Voilà, je m'attends à ce que sa tête soit découverte, que ses voies respiratoires soient dégagées. Je vais vous le montrer en baissant l'appui-tête. Voilà. Donc, la manière de faire, je mets les bretelles comme il faut sur mes épaules et je vais croiser dans mon dos. Voilà. Une fois le X fait dans mon dos, je vais passer à l'horizontale sur les fesses de mon bébé, comme ceci, en gardant toujours une main sur le bébé pour soutenir son poids. Et voilà, et je vais nouer dans mon dos. Je fais un double nœud. Pour un nouveau-né, on s'attend à ce que ses mains soient près de son visage pour qu'il puisse se réconforter si nécessaire. Alors, voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, la passe horizontale vient soutenir vraiment ses fesses au complet. Donc de ses genoux au haut du dos en déployant. C'est un peu comme un portage avec une écharpe ou un ring sling. Puis, ici, en ayant enlevé la ceinture, il n'y a absolument rien qui passe entre les jambes de l'enfant, donc son écartement naturel est respecté. Pour ajuster au niveau du cou de l'enfant, si vous trouvez qu'il y a trop d'espace, on peut faire une volte. Donc, je viens replier la bretelle à partir du côté qui est plus près de mon cou. Sinon, la volte qu'on appelle fermée de mémoire, je vais passer par en dessous. Là, je suis un petit peu serrée. Mais vous comprenez, j'espère, le principe. C'est qu'au lieu de passer par-dessus, je vais passer par en dessous. Le principe est le même, ça vient ajuster au niveau du cou de mon bébé. Donc, voilà, on s'attend toujours à ce que notre enfant ait une position physiologique. Je vais vous mettre un petit diagramme tout à l'heure. Donc, que son dos soit bien arrondi, bien soutenu, que je puisse donner un bisou sur le dessus de sa tête sans plier mes épaules. Je voulais vous montrer également une variante. Je vais faire mon double nœud. Et je soutiens très bien bébé puisqu'il n'y a pas de ceinture pour le soutenir. Voilà. C'est une méthode que j'ai vue sur Internet qui ressemble à un podegi, je crois. Pardonnez la
prononciation si elle n'est pas bonne. Donc, on vient replier le haut du métal. Celui-ci est réversible, donc vous pouvez voir que ça, c'est la partie intérieure d'une certaine manière. Donc, on replie, on vient mettre sur la poitrine et je croise dans mon dos, mais repasse sur mes épaules. Comme ceci. Idéalement, sans croiser dans mon dos. Voilà, donc on vient installer bébé. Toujours de la même manière, je viens le glisser dans le porte-bébé. Voilà. Pour ceux qui utilisent des écharpes, ça fait un peu l'équivalent d'un enveloppé croisé en termes de support et de feeling de portage en bon québécois. Voilà. Ensuite, je peux venir croiser sous les fesses de mon bébé pour passer entre ses jambes et nouer, faire un double nœud dans le dos, ou ce que je préfère, faire ce qu'on appelle un Lexi Twist, comme ceci. Puis ensuite, on peut venir passer sous les pieds de bébé. Donc, il n'y a absolument rien qui écarte ses pieds. Son écartement naturel est respecté. C'est important que l'enfant soit vraiment assis sur l'écharpe pour ne pas que le twist lui remonte dans le dos. Donc, voilà, c'est une autre manière de porter un nouveau-né. J'aime bien ici replier le haut. Ce qui fait un petit support au niveau du cou. Évidemment, on ne veut pas créer de pression au niveau du cou de l'enfant. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a un petit coussinet. Donc, voilà, c'était les variantes pour utiliser le gigotail avec un nouveau-né. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo et à la prochaine!